Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours informé sur les nouvelles du FC Barcelone. Abonnez-vous pour rester au courant de l'actualité du Barça. On y va! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, 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 go. Ce soir, j'aimerais vous parler de l'une des positions les plus délicates et sensibles que le Barça souhaite renforcer dès le prochain mercato estival. Il s'agit de la position du latéral droit de l'équipe. Le préparateur physique catalan Xavi Hernández est très satisfait par les prestations défensives de son équipe cette saison. Uniquement 6 buts encaissés en 16 matchs, un vrai record. Mais l'entraîneur a encore besoin d'une pièce fondamentale dans son échiquier afin de finir de perfiler sa défense idéale. Xavi n'est pas du tout satisfait par le rendement de ses défenseurs sur le flanc droit. Héctor Bellerín ne compte absolument pas pour le Catalan et devra chercher une nouvelle destination en été. La Roma s'intéresse. Sergi Roberto, quant à lui, est un milieu de terrain reconverti à latéral droit et Xavi souhaite le garder comme joueur de rotation vu sa polyvalence. Il est vrai que Roberto, quand il a joué, il a fait l'affaire, mais de là à être latéral droit titulaire du Barça, c'est toute une autre histoire. Sergi Roberto souhaite rester au Barça une année supplémentaire si ses problèmes physiques ne refont pas surface. Et tout indique que Xavi comptera sur lui pour la saison prochaine. Dans le staff actuel, d'autres joueurs peuvent exercer de latéraux droits, notamment l'international français Jules Koundé et l'international uruguayen Ronald Araujo. Ce sont tous les deux pour Xavi des solutions d'urgence dans cette position, car il les voit comme la charnière titulaire de l'axe de la défense catalane. Le jeune joueur de l'école, l'international espagnol Alejandro Balde, a aussi joué dans cette position, mais c'est du pareil au même. Xavi veut que Balde et Jordi Alba se disputent la position de latéral gauche de l'équipe catalane. Nombreux sont les joueurs qui intéressent dans cette position et le Barça a ouvert de nombreux fronts de négociation. Par leur qualité, il y a deux joueurs qui font rêver Xavi, mais qui sont complètement inaccessibles pour l'économie catalane. Il s'agit d'une part de l'international marocain et latéral droit du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Le défenseur a fait une Coupe du Monde formidable avec le combiné marocain et sa valeur marchande ne cesse de grimper. Hakimi souhaiterait revenir en Espagne et jouer avec les Catalans. Former partie de l'engrenage défensif du Barça, mais l'opération est juste impossible. De plus, ce n'est pas un secret pour personne que les relations entre Barcelonais et Parisiens n'ont jamais été une relation fluide. L'autre grand rêve de Xavi pour le latéral droit est l'international anglais et défenseur du Liverpool de Jürgen Klopp, Trent Alexander-Arnold. Le préparateur physique catalan apprécie les qualités défensives, vitesse et tir du Red, mais les 70 millions d'euros correspondant à sa valeur marchande font de cette opération un désir inaccessible pour Xavi Hernández. Hakimi et Arnold, mission impossible, le Barça ne perd pas de vue d'autres options de marché plus réalistes. Dans la liste des envies de Xavi, chaque jour prend plus de force et d'ampleur l'idée de recruter un jeune latéral droit avec énormément de projection et un joueur expérimenté, contrasté, qui joue au plus haut niveau et qui viendrait sans aucune indemnité de transfert. Autrement dit, un joueur en fin de contrat dans son club et qui signerait gratuitement pour le Barça. Et l'international français qui évolue au Bayern de Munich, Benjamin Pavard, remplit toutes ces conditions. L'accord est absolu, l'accord est total avec le joueur qui n'est plus heureux avec le champion bavarois et qui serait en négociation très avancée avec le club catalan.
Pavard aurait même refusé une offre du Real Madrid et veut uniquement jouer sous les ordres de Xavi. Une opération de marché magnifique que le Barça ne devrait pas laisser s'échapper. Affaire à suivre. D'autres options de latéraux droits étaient sur la table que le Barça aurait écarté en bénéfice de Pavard. L'un des grands favoris de Xavi était l'international belge et latéral du Borussia Dortmund, Thomas Meunier. L'accord entre le joueur et le Barça était une réalité, mais l'équipe allemande aurait refusé un transfert des Catalans à hauteur de 9 millions d'euros. Une grande nouvelle, car en toute franchise, entre avoir Pavard gratuitement et payer pour Meunier, je préfère 1000 fois l'international français, beaucoup plus jeune et surtout beaucoup plus doué. La polyvalence joue aussi en faveur du français car il peut aussi jouer dans l'axe de la défense. Pavard serait une recrue idéale pour le Barça. Un joueur avec un impact immédiat, une valeur sûre. Un autre joueur intéressant, mais qui n'est plus sur la liste de Xavi, était le latéral droit du Celtic et international avec la Croatie, Josip Jovanovic. Le défenseur de 27 ans a fait une Coupe du Monde fantastique. Sa valeur marchande est de 9 millions d'euros, mais Celtic refuse catégoriquement les négociations avec le Barça, le jugeant essentiel dans leur schéma tactique. Un autre latéral droit qui n'est plus une option pour le Barça était Diogo Dalot. L'international portugais a finalement choisi de prolonger son contrat avec Manchester United. Le joueur était l'un des favoris de Xavi, mais la masse salariale catalane, extrêmement limitée, a empêché la signature du Portugais. Xavi Hernandez a donné son feu vert pour que la direction sportive catalane, à travers son directeur de football Matteo Alemany, signe Pavard et recrute un jeune joueur très talentueux dans cette position. Et là, le choix est beaucoup plus restreint. Uniquement 2 candidats restent en course. Et les 2 défenseurs se trouvent dans la Ligue espagnole et sont 2 options formidables. D'une part, le latéral droit du Girona est une vraie révélation de l'équipe catalane, Arnau Martínez. Le joueur de 21 ans est l'option low cost et signerait pour le Barça pour une indemnité de transfert qui ne dépasserait pas les 15 millions d'euros. Un investissement ridicule de nos jours et vu la projection d'un joueur qui connaît parfaitement la philosophie de jeu du Barça car il est issu du centre de formation du FC Barcelone, la Masia. Arnau Martínez a déjà l'ADN Barça en lui. L'autre finaliste est l'international argentin, champion du monde, le latéral droit titulaire du Villarreal, Juan Foyth. Le joueur de 24 ans ne viendrait pas au Barça à moins de 45 millions d'euros. Mais sa polyvalence joue en son avantage et en sa faveur. Foyth peut évoluer aussi en tant que défenseur central et milieu défensif. En faveur du Barça, joue que Villarreal souhaiterait le prêt de certains des joueurs catalans de l'école comme Abdé, Nico ou bien Ilias Achomash. Ces prêts viendraient revoir à la baisse le transfert de Foyth pour le Barça. On verra bien quel sera le pari du Barça. Affaire à suivre. Voici donc les amis une nouvelle capsule informative avec la dernière heure du FC Barcelone. Qui sera l'élu pour le latéral droit du Barça la saison prochaine? Merci d'avoir vu la vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être toujours au courant de toute l'actualité de l'équipe catalane. Bonne soirée à vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca el Barça!